Salut les sportifs, salut les sportives. C'est Coach Dabs qui vous parle pour améliorer votre forme. Alors si tu souhaites perdre du gras, prendre du muscle ou les deux en même temps, tu es sur la bonne chaîne YouTube, abonne-toi. Aujourd'hui, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera d'apprendre à faire une belle pompe sur les pieds. L'entraînement va être simple et réalisable à la maison avec très peu de matériel, voire pas du tout. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une belle pompe? Bien gainer, les mains sous les épaules, descendre en allant poser les pectoraux légèrement en avant des mains tout en restant gainé. Hop, les coudes collés au corps. Et maintenant, on remonte. Et voilà. Les pompes, c'est vraiment un exercice que je conseille à tout le monde parce que de 1, on n'a pas besoin de matériel et de 2, c'est super complet. Ça travaille les triceps, les épaules, les pecs et le gainage. Donc comment apprendre à faire une belle pompe? On peut diviser l'entraînement en 3 parties qui sont les 3 phases d'une pompe. Une première partie qui est le travail isométrique, donc de gainage pour maintenir la position haute, maintenir la position basse avant de remonter. La deuxième partie va être la phase excentrique, donc la phase de descente où on retient le corps. Cette phase-là. Hop. Donc la troisième partie va donc être la partie concentrique où on va se battre contre la gravité pour remonter le corps à la position initiale. Une fois qu'on est en bas, hop, soulever son corps. Donc l'entraînement que je vais vous proposer sera composé de 3 parties que vous pourrez faire 2 à 3 fois par semaine en laissant des temps de récupération suffisants pour ne plus avoir de courbatures. Alors, la première partie de l'entraînement va être sur le gainage. Vous allez vous mettre en position de pompe et maintenir cette position haute pendant 30 secondes. Les fesses bien serrées, les abdos bien contractés. Ensuite, on va faire un petit peu de gainage latéral. On se met sur un coude, les pieds l'un derrière l'autre et la main sur les hanches. On tient 15 secondes. Ensuite, bien sûr, parce qu'on travaille toujours des deux côtés, on fait la même chose de l'autre côté. 15 secondes. Maintenant, on va travailler le gainage au niveau des fessiers et du bas du dos en se mettant dans cette position. Voilà, les bras sur les pecs ou le long du corps et on va lever les fesses le plus haut possible en les serrant bien fort. On maintient cette position 30 secondes également. Et enfin, dernière position, on revient sur la position gainage ventre du départ, sauf que là, on va se mettre en gainage bas sans toucher le sol et essayer de tenir 20 secondes comme ça. Voilà, ensuite on revient. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de l'entraînement, la phase excentrique. Du coup, je vais vous proposer 4 exercices qui vont permettre de travailler les muscles différemment. On va commencer par des pompes classiques et faire 5 répétitions, une seule série. Donc les mains en dessous des épaules, en position pompe. Et là, on va essayer de retenir la descente un maximum. On descend tout doucement, tout doucement. On retient, on retient, on retient, on retient. À la fin, on relâche. On peut revenir comme ceci. Et on est reparti pour une deuxième pompe. On descend doucement, toujours en position pompe classique, les mains sous les épaules. Et on revient. Voilà, on fait ça 5 fois. Maintenant, on va partir en pompe écarte pour travailler la partie extérieure des pectoraux. Donc, on va mettre les mains à côté du tapis, se mettre en position pompe et retenir la descente. On retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Et on revient. On se remet en position. On retient, on retient, on retient. Allez, on retient bien. Et on revient. Même chose, 5 fois. Ensuite, on va passer aux pompes prises serrées ou pompes diamant. L'idéal serait de mettre les mains de cette façon. On colle l'index et le pouce. Ce que je vous propose, c'est de mettre les mains plus serrées qu'en pompe classique, mais pas d'aller à l'extrême en pompe diamant. Voilà, donc on va resserrer les mains légèrement. Et là, même chose, on va retenir la descente. On retient, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Et on revient. On se remet en position. On retient bien fort. Hop, et on revient. Ça 5 fois. Dernier exercice, vous pouvez prendre une chaise chez vous ou un banc ou le pied du lit, peu importe. On va placer ses pieds dessus. Ça va permettre de travailler plus la partie des épaules et la partie haute des pecs. On place les pieds sur la chaise et là, même chose. On descend en pompe classique et on retient, on retient, on retient, on descend doucement. Voilà, vous descendez les pieds, on se replace, on se remet en position.
Et on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on relâche. On descend les pieds. Même chose 5 fois. Une fois que la partie excentrique est faite, on va travailler la partie concentrique. Donc là, ça va dépendre de votre niveau. Si vous pouvez, vous le faites sur les pieds. Sinon, sur les genoux comme ceci. Ou alors, vous vous inclinez légèrement en utilisant une chaise comme ceci. Sur les genoux aussi, c'est possible. Voilà. Ou alors, si ça aussi c'est trop dur, vous utilisez un mur, vous vous inclinez légèrement et vous mettez les mains le long du mur. Pour la vidéo, je vais vous montrer sur les pieds. Alors, pour la phase concentrique, vous vous allongez par terre. Voilà. Une fois que vous êtes bien installé, vous mettez vos mains légèrement en dessous des pecs, sous les épaules. Et là, l'objectif, ça va être de lutter contre la gravité et de remonter son corps en position initiale des pompes. Allez, c'est parti, on donne tout. Hop. Voilà. Vous pouvez vous rallonger. Hop. Voilà, vous vous rallongez. Hop. Vous faites ça jusqu'à échec technique. C'est-à-dire, vous vous arrêtez dès que votre exécution de mouvement n'est plus bon. Vous allez le ressentir généralement soit par une asymétrie de la puissance délivrée par les membres supérieurs, les bras. Par exemple, si le bras droit pousse plus que le bras gauche, voilà. Ou alors, si lorsque vous montez, vous avez tendance à monter l'avant du corps suivi par les hanches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si l'entraînement vous a plu et que vous avez bien progressé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, likez la vidéo, partagez. Retrouvez-moi sur d'autres supports inscrits dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne récupération et à la prochaine pour de nouvelles courbatures.